Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'aménagement de ce fourgon. Pour rappel, il s'agit d'un Renault Master 3 de 2011, il fait 6,20 m, c'est un longueur 3 L3 H2. On a déjà fait la partie supérieure et toute la carrosserie à l'extérieur. Et la vidéo d'aujourd'hui va concerner essentiellement le plancher. Vous allez voir les différentes étapes en partant vraiment du brut avec le passage de l'électricité, de l'eau, les petits réglages à gauche, à droite, l'isolation et enfin les finitions. Alors ce que vous allez voir en quelques minutes, moi j'ai passé un temps énorme. C'est l'histoire de plusieurs semaines. C'est pour ça que la vidéo a tardé un petit peu d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, je suis vraiment content d'en avoir fini avec le plancher. Il va rester 2-3 bricoles, vraiment c'est du réglage. Et surtout, on va devoir acheter le lino afin de recouvrir tout ça pour une finition parfaite. Alors, concernant le début du plancher, il faut que je colle des tasseaux, ok, sur mes rainures au sommet. Sauf que là, juste devant, forcément, ça va reposer là, là. Donc il faut mettre des cales de 5 mm entre. Voilà. J'ai mis mon cordon avec des grosses bouses sur les petits plots. C'est parti pour le collage. Ça y est, mon tasseau est collé, il est mis sous pression. Et maintenant, je viens de positionner mes tasseaux pour la partie arrière. Forcément, il faut faire des cales. Parce que sinon, c'est pas horizontal, c'est pas à niveau. Voilà, tout est calé. J'ai plus qu'à retirer, passer mon cordon de colle et mettre sous pression. C'est collé. J'enquille une planche et je mets sous presse. Voilà, c'est sous presse. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. Bon, du coup, voilà, mise à blanc de la suite de mon plancher. Je vais essayer de faire tout la longueur d'un coup. Il a fallu que je cale encore des cales, justement, que je fasse des découpes à différents endroits, que je prévoie le passage de mon tuyau de cuivre, là-bas le passage de l'évacuation de mon lavabo. Bref, j'envoie du pistolet à colle, c'est parti. Et voilà, c'est collé, c'est en presse. J'ai mis un petit peu de poids dessus, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, les tasseaux sont finis de coller. Là, c'est du robuste, ça, il n'y a pas de souci. Ça tient même très très bien. En parlant de mon plancher, j'ai tracé au sol mes différentes gaines électriques, les sondes de température, USB, mon eau froide, mon gaz. Voilà, comme ça je sais exactement combien de gaines il faut que je passe et à quel endroit. Bon, comme on n'a pas encore acheté le lino, j'ai pas envie de perdre le gabarit de mon plancher, de mon contreplaqué. Du coup, plan B, une grande nappe en papier, plus ou moins scotché, collé. Et puis je vais faire tous mes contours avec mes trappes techniques, mes passages de roue. Voilà, et comme ça, j'ai plus qu'à renrouler ma petite nappe blanche et j'ai le gabarit pour découper mon sol de finition. Bon, l'isolation du plancher, tout ça c'est fait, c'est collé. Bon, ça va, c'est plutôt raccord, impeccable. Là-bas, j'ai fait toutes les découpes. Il va falloir tout coller. Au passage, voilà, j'ai passé mes évacuations. La pose du liège sur le plancher, c'est terminé. Il n'y a plus une trace de carrosserie jusqu'au moindre détail derrière. Tous les arrondis. Voilà, la première couche d'isolation, c'est bon, c'est fait. Bon, je vais appliquer sur mes tasseaux une petite bande résiliente. Tramiband, ça coûte 10 € dans un magasin de bricolage Orion Parquet. Du coup, c'est une bande de mousse autocollante que je vais coller directement sur mes tasseaux et ça évitera les bruits de grincement lorsque je viendrai appliquer mon plancher.
C'est vendu en 30 mètres de long, 50 de large et 3 mm d'épaisseur. Avec un cutter là, hop, j'ai coupé en deux. Comme ça, j'ai pile la largeur de mon tasseau. Normalement, avec 60 mètres, j'aurai ce qu'il faut. Bon bah voilà, ça se fait hyper bien. Hein. Vous voyez, c'est autocollant. Voilà. Comme c'est découpé en deux, j'ai juste à dérouler dessus, à couper au bout. Et puis bah ça colle hyper bien. Donc ça c'est cool. Bah voilà, je vais pas vous le décoller. Ah, ça colle quand même hyper bien sur du bois brut, un peu dégueu. Bon, je suis pas trop mal. J'ai passé mon tuyau de gaz. Il est fixé. J'ai mis mes petits tasseaux, mon liège, ma petite bande résiliente. J'ai passé tous mes câbles. J'ai passé mon tuyau d'eau propre. Là, j'ai mon évacuation. Ici, c'est mon gros câble 25 mm qui vient de l'alternateur. J'ai toutes mes gaines avec tous mes câbles étiquetés. Voilà, tout arrive, tout est prêt. On n'a plus qu'à remplir de coton, interstice, et puis recouvrir avec mon plancher. Il y a un morceau ici, hop, un morceau là aussi. Voilà, je vous ai pas attendu, hein, j'ai démarré la pose du coton dans les moindres petits interstices. En dessous, bon, j'ai laissé visible mon tuyau de gaz parce que de toute façon, lui, il gèlera pas normalement. Lui, il y en a en dessous. Vous voyez, il est juste posé là. Là-bas, c'est pareil. J'ai noyé mes gaines. De toute façon, il y a de l'air dedans. Et puis, ça sera quand même chauffé par le haut. Bon. J'ai fait à peu près 2 mètres carrés. Il en reste un petit peu encore. Bon, bah, l'isolation du plancher, ça évolue. Voilà, j'arrive. Je prends mon temps, mais j'effiloche mon petit coton, comme vous avez pu le voir dans les précédentes vidéos. Et puis, bah, je recouvre, j'aère un petit peu, de façon à ce que ce soit, voilà, que ce soit meuble et puis que j'ai une petite couche d'air. Voilà, il faut qu'il y ait de l'air. L'air est le meilleur isolant. Et donc, mon plancher va venir plaquer tout ça. Ça, c'est l'évacuation de mon receveur de douche. Je vais mettre en place mon plancher qui est tout prédécoupé, tout bien, ma petite trappe pour faire passer mes gaines. Ici, l'accès de ma bonde de receveur de douche. J'ai fait passer mon câble de batterie dans le petit trou. Voilà, je vous cale ça et c'est parti. Bon ben voilà, le résultat attendu est au rendez-vous. J'ai ma petite trappe que je vais pouvoir après arranger bien comme il faut. Mon alimentation alternateur qui vient de la batterie moteur directement. Et ma bonde de receveur de douche. J'avais déjà tracé mon receveur ainsi que les lignes qui correspondent à l'alignement des tasseaux pour pouvoir visser. Et les zones à éviter, puisqu'ici j'ai mon tuyau de gaz qui passe. C'est parti pour la fin de l'isolation du plancher. 3, 2, 1. Voilà, le coton est installé. J'ai recouvert un petit peu mes gaines. Voilà, c'est pas mal. Hein. On a une hauteur de liège entre 2 et 4 mm selon les endroits, puisque quand j'ai besoin de passer une gaine, j'ai mis du 2 mm. Et ici, on n'a pas loin de 2,5 mm pour un plancher total, contreplaqué inclus, qui fera 50 mm.
Voilà, le plancher est posé. Je vous ai épargné la pose de la troisième partie. Bon, c'est pas très compliqué à mettre en place. Voilà, tout est passé en dessous, c'est isolé. Ici, je rentrerai un petit peu de coton quand ça sera le moment de fermer. Il me reste plus qu'à visser. Ici, il y a une jonction tout du long. Je sais pas si on va la voir. Ici, voilà, j'ai mon petit assaut de jonction. Hop. Et puis après, je le visserai pour le maintenir bien sur mes tasseaux. À savoir que je vais pas le visser tout de suite. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de... Voilà, je le visserai au moment venu. Pour l'instant, il reste juste posé comme ça. À noter que j'ai déjà fixé mes tasseaux pour le coffrage de mes passages de roues. À gauche et à droite. Les plans de mes passages de roues sont faits. J'ai exactement ce qu'il me faut. Les planches, voilà, j'aurai plus qu'à découper et installer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça peut donner quelques idées. En tout cas, avec ce système, normalement, on est vraiment hors gel. Mis à part l'évacuation des eaux grises dans la cuve d'eau grise qui va être sous le châssis, normalement, il va y avoir un petit accessoire supplémentaire. Je vous en parlerai plus tard quand on lancera la vidéo sur l'eau. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de passer du bon temps et je vous dis à bientôt. Salut!